Du 9 au 17 octobre à Saint-Dizier, l'association Festi-Bible vous invite à une exposition gratuite autour de la Bible, patrimoine de l'humanité, sous un regard historique et culturel. Durant ces 9 jours, différents événements sont organisés, dont un concert gospel avec une troupe internationale, une pièce de théâtre intitulée Ce matin, j'étais lépreux, une soirée alpha pour échanger sur la spiritualité chrétienne, ainsi que d'autres manifestations à découvrir. Informations et réservations au 06 85 92 33 82. Un centre d'exploitation flambant neuf à Rimaucourt en Haute-Marne. Les gendarmes Utria s'équipent de caméras piétons. Les oiseaux migrateurs observés à la loupe par la LPO. La fin des travaux à Sonnet à Vauclair dans la Marne. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 7 octobre 2021. Ouvrons cette édition avec l'inauguration du centre d'exploitation à Rimaucourt en Haute-Marne. C'était une volonté du président du département Nicolas Lacroix de moderniser les centres d'exploitation. Après Châteauvillain en 2015, Protois en 2018, Doulvan-Château et Montigny-le-Roi en 2019, aujourd'hui le président était présent à Rimaucourt dans les locaux flambant neufs du nouveau centre d'exploitation dont la première pierre avait été posée en 2020. Un investissement important de 2 millions d'euros a été nécessaire, mais d'autres nouveaux centres d'exploitation vont voir le jour, notamment dans le secteur nord de la Haute-Marne. Et on écoute tout de suite le président du département au micro de Antoine Regnault. En Haute-Marne, je crois que la question de l'accessibilité est primordiale. Et donc c'est notre rôle. C'est notre rôle d'entretenir nos routes et puis de se moderniser en permanence et puis de mettre aussi en sécurité nos agents avec du matériel performant, avec des agents plus formés. Voilà, c'est vraiment une compétence importante sur laquelle d'ailleurs on n'a jamais fléchi et qu'on souhaite d'ailleurs sans cesse améliorer. L'idée c'est de moderniser tous nos centres. Donc on a un plan, comme on a eu un plan collège, on a un plan de modernisation de nos équipements. Oui, il y aura Joinville prochainement, Roche-sur-Marne, Nogent, Auberive, des centres qui sont aujourd'hui plus adaptés et qui ne correspondent plus aux conditions de travail qu'on peut proposer aux agents du département. Partout en France, des caméras piétons sont désormais déployées pour les gendarmes afin d'assurer leur sécurité durant les contrôles. Ce dispositif se fixe sur leur tenue et peut être déclenché si une situation dégénère avec un individu. À Vitry-le-François, la police municipale possède déjà ce dispositif, mais récemment, la gendarmerie de Vitry-le-François, ce sont 6 caméras piétons qui ont été fournies et désormais les patrouilles doivent en être munies lorsqu'elles vont en intervention. Un reportage de James Beaurepaire et Léa Chabernaud. Suite aux annonces faites par le gouvernement, un nouveau dispositif de sécurité a été déployé pour les forces de l'ordre. À Vitry-le-François, les gendarmes disposent désormais de 6 caméras piétons. Alors depuis juillet dernier, au sein du groupement de la Marne, ont été déployées des caméras piétons à destination des forces de l'ordre, et notamment la gendarmerie. C'est un dispositif individuel qui permet à chaque militaire, au cours des patrouilles, de disposer d'un système de captation d'image qui pourra donc mettre en œuvre au gré des interventions sur lesquelles il sera amené à intervenir. L'idée étant d'avoir un double objectif en fait. Le premier, donc, c'est de prévenir tout incident au cours des interventions. Et le deuxième, c'est aussi de participer à la collecte de preuves dans le cadre d'investigations judiciaires. La captation de l'image permettant a posteriori de visionner les faits et éventuellement de pouvoir confondre des auteurs. Seuls les officiers et sous-officiers peuvent se servir de ces caméras. Cependant, leur utilisation est soumise à un protocole et une réglementation bien établie. L'adjudant-chef nous a expliqué leur fonctionnement, mais son identité restera anonyme pour des raisons de confidentialité. Chaque militaire, lorsqu'il souhaite utiliser une caméra piéton, doit utiliser sa carte professionnelle. Cette carte professionnelle est donc détectée par un lecteur RFID. Le militaire donc, installe sa caméra sur le support prévu à cet effet, le porte sur sa chasuble et à son initiative, il peut déclencher un enregistrement. Donc, pour faire simple, l'enregistrement, une pression, l'enregistrement débute. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça enregistre donc suite à la volonté du militaire et ça permet également de contextualiser l'enregistrement avec un buffer de 30 secondes. C'est-à-dire qu'il y a 30 secondes qui ont été enregistrées au préalable de l'enregistrement, plus le temps de l'enregistrement que le militaire a décidé. Fin de l'enregistrement, une pression continue. Et c'est terminé. L'intérêt de cette caméra, ça va être également d'avoir un impact vis-à-vis des gens qu'on est amené à contrôler, pour leur montrer qu'ils font l'objet d'un enregistrement audio et visuel. Et obligatoirement, ça a un impact également sur leur attitude et leur comportement. Le gendarme a donc l'obligation de porter sa caméra de manière apparente, l'objectif étant de réduire l'insécurité lors des interventions et d'obtenir des preuves en cas d'enquête.
D'ici fin octobre, toutes les gendarmeries marnaises devraient être équipées de ce dispositif. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 3. La Haute Autorité de Santé recommande une 3e dose du vaccin Pfizer pour les personnes à risque ou âgées de plus de 65 ans. Un rappel également ouvert aux professionnels de santé, puisque le Conseil de défense qui s'est tenu ce matin a décidé de suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé qui autorise une campagne de rappel vaccinal pour les personnels soignants, a confirmé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres de ce mercredi. Une décision qui fait débat et nous avons rencontré quelques habitants de Saint-Dizier pour savoir ce que pensent les bragards de cette décision. Entre incompréhension, agacement ou confiance envers les autorités de santé, les avis sont partagés. Écoutez. C'est des professionnels, c'est leur métier. Si on commence à juger sur ce que les autres font ou ne font pas, on n'a pas fini. Et puis nous, on a 81 ans, donc il faut le faire. Moi, je pense que plutôt, ça serait plutôt pour un rappel à chaque fois, comme un vaccin qu'on faisait avant, un rappel comme pour les enfants. Voilà, c'est pas plus ni moins, c'est qu'un vaccin. Après, oui, tout le monde dit on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais bon, si on fait pas ça, on fait quoi alors ? C'est pour la santé des gens, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour notre santé. Et puis qu'on finisse de tout ça, quoi. Faut qu'on avance, enlever les masques, moi j'aimerais bien tout reprenne comme avant. C'était 2 doses, maintenant c'est la 3e, alors j'espère que ça va se calmer. Bon, de toute façon il faut se faire vacciner, mais la 3e dose, elle passe pas pour moi. On s'en doutait tous un petit peu que on aurait tous un rappel chaque année d'avoir des doses pour le vaccin. C'est bien pour les personnes âgées parce qu'ils ont une santé faible, mais pour les autres qui ont une santé assez bonne, s'ils n'en ont pas besoin, qu'ils la fassent ou pas, ça change rien. Et à noter que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a précisé que l'heure de lever les contraintes n'est pas venue et que le pass sanitaire ne serait pas assoupli avant le 15 novembre prochain. La Ligue de la protection des oiseaux était de sortie au lac du Der durant 2 jours afin d'observer plus d'une 50aine d'espèces. Parmi elles, la pyrague à queue blanche ou encore le plus gros aigle de France, souvent présent au lac du Der. Un reportage de Louis Maujean. Les ornithologues étaient aux aguets ce samedi 2 octobre à l'occasion du Eurobirdwatch, un événement d'observation d'oiseaux créé en 1993 et organisé par la LPO. Au lac du Der, les bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne ont installé leur stand au bord de l'eau. Mais le temps était capricieux, tout autant que les volatiles observés. Les conditions ne sont pas forcément idéales pour les oiseaux pour migrer. Mais du coup, on a quand même déjà vu une 50aine d'individus de différentes espèces. Du coup, le lac du Der, c'est un des plus grands lacs artificiels d'Europe. Et c'est sur le trajet migratoire de beaucoup d'oiseaux, ce qui fait qu'on peut voir pas mal d'espèces, presque 300 de mémoire. C'est un site ornithologique assez intéressant. Et dans ce cadre de sensibilisation, le stand mettait à disposition des brochures d'information et plusieurs catalogues d'espèces couramment observées au lac du Der. En plus de la théorie, les plus curieux pouvaient utiliser les télescopes mis à disposition. Quant à Léa, c'est depuis plus de 15 ans qu'elle observe ces animaux à plumes, et sa mission au sein de la LPO est une manière à elle de défendre des valeurs qui lui sont chères. J'ai commencé à faire du bénévolat en comptant les grues. Et petit à petit, j'ai fait de plus en plus d'activités, de l'accueil pour montrer les oiseaux aux gens, un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, des animations dans les écoles pour le grand public, plein de comptages différents, parce qu'on ne compte pas que les grues à la LPO. Tout un tas d'actions dans lesquelles je me retrouve et qui correspondent à mes valeurs et c'est un engagement qui me tire à cœur. Les visiteurs, quant à eux, étaient timides mais présents, seulement quelques passants le matin, mais un peu plus l'après-midi. L'événement était globalement ombragé par le mauvais temps, mais les bénévoles sont loin de baisser les bras et en ont profité pour garder un œil sur les cigognes, nos chers amis à Lombec. À Vauclair, dans la Marne, la commune a inauguré récemment la livraison des travaux de la route départementale 77. 750 000 € ont été nécessaires depuis 2019 pour procéder aux différentes étapes. Travaux de voirie, enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que des réseaux d'eau usés et pluviales. Après 2 ans, la route est désormais toute neuve. Écoutez. Je tenais à participer à l'inauguration de tous ces travaux de voirie et d'enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques, etc. À 3 titres. Premièrement parce que je suis le député de la circonscription, mais aussi parce que je suis le conseiller départemental de ce canton auquel appartient Vauclès,
Et puis la troisième raison, c'est que je participe toujours aux travaux de notre communauté de communes qui a fait la maîtrise d'ouvrage de l'essentiel. Et quand on connaît ce qu'était autrefois cette place, elle n'avait pas de forme, on ne savait pas où elle commençait, les réseaux, enfin, etc. Donc tout est refait à neuf et dans le bon ordre. Une inauguration, ça a plusieurs objectifs. Aujourd'hui, on sort de la crise sanitaire. Un premier objectif, ça a été quand même de recréer un petit peu de lien social, mais aussi pour rendre compte aux partenaires financiers, pour montrer là où est passé leur argent. Ensuite, c'est aussi l'occasion, puisqu'il y avait bon nombre d'entreprises et de représentants, et puis ceux qui ont été financeurs, l'occasion de les remercier. Avec ces trois critères, il était de bon temps de faire cette inauguration. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner un dossard pour le trail de la Cimentière. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 4 au 6 octobre 2021 en partenariat avec l'association Couvre Running Club. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous. Demain matin, le soleil sera au rendez-vous à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Côté température, on annonce 6 degrés à Chaumont. Demain après-midi, le ciel sera dégagé sur l'ensemble du triangle. On attend jusqu'à 19 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce plutôt dégagée, avec 12 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Morganes et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.